symbolique pour l'économie française, puisqu'il a longtemps abrité la Bourse de Paris, pour ses 6e journées Outre-mer Développement, une journée placée sous le haut patronage du Président de la République et baptisée Nouveaux Horizons. Alors nous allons regarder la situation actuelle de nos Outre-mer sur les plans économiques, social, sécuritaire, sanitaire, climatique, environnemental, mais nous porterons aussi le regard plus loin vers les horizons, vers le futur, mais aussi vers le passé, puisqu'en fin d'après-midi, nous parlerons histoire avec Fabrice Dalméda. Il y a donc l'horizon, et puis il y a le cadre fixé par l'exécutif. Dans une dizaine de minutes, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, viendra nous en dresser les nouveaux contours, et je dis nouveaux parce qu'on nous a promis des annonces. D'abord, et pour commencer, le mot d'introduction de l'un des fondateurs et organisateurs de ces JOMD, j'appelle Cyril Comte. Merci beaucoup. Bienvenue à tous à la 6e journée Outre-mer Développement. Pour commencer, Cyril, qu'est-ce que c'est JOMD? La JOMD, c'est vous tous réunis ici. C'est en un seul lieu, en une seule journée, le monde économique, politique et social des Outre-mer qui vient à la rencontre de la diaspora des talents et de tous ceux qui s'intéressent à ces territoires. Alors pourquoi? Quel constat vous a poussé à créer cette journée? Parce que, avant que cette journée n'existe, finalement, il n'y avait pas de pont facile entre nos économies et le tissu de PME dont il est en général constitué, et la diaspora de tous ceux qui, n'ayant pu poursuivre des études supérieures dans leur territoire d'origine, ont dû venir ici en métropole ou dans l'Hexagone, comme on dit plus souvent ici, et finalement sont restés poursuivre leur carrière dans des fonctions d'encadrement. Et lorsque nous avions besoin, ou lorsque les entreprises avaient besoin de cadres, elles n'avaient pas de pont privilégié avec cette diaspora, et finalement on recrutait tous les Français qui pouvaient se trouver intéressés par ces emplois. Avec la JOMD, on offre une relation privilégiée et légitime à tous ceux qui veulent postuler pour des emplois, à tous ceux aussi qui veulent réseauter et éventuellement porter des projets, et enfin à tous ceux qui veulent mieux comprendre les territoires d'où ils viennent, pas seulement par le réseau des relations familiales, mais aussi sur le plan de l'économie, de la politique et de la société. J'aime bien cette idée de pont personnellement, et sur le plan symbolique, vaut mieux créer des ponts que des murs. C'est ce qu'on dit souvent. Alors, lui aussi crée des ponts. On va accueillir notre premier invité, que vous connaissez certainement parce qu'il a fait rayonner l'outre-mer dans le monde. Aujourd'hui, il a pour mission officielle de créer, de porter l'égalité des chances pour les Français de l'outre-mer dans l'espace républicain. Je vous demande d'accueillir Jean-Marc Mormec, délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Bonjour Jean-Marc. Alors, on est très heureux de vous accueillir ici, mais votre présence, elle semble vraiment naturelle, tant votre mission a des accointances avec celle que vient de nous décrire Cyril Comte pour ces JOMD. Bonjour à tous. Sans savoir ce que vous faisiez, moi je suis arrivé il y a 18 mois à cette délégation, et en écoutant tous ces jeunes qui venaient me voir, qui faisaient partie d'associations, où ils sortaient des Outre-mer, et je me demandais comment je pouvais les aider. Eux, ils me disaient toujours, il nous faut un stage, il nous faut une formation, il nous faut un contrat d'apprentissage. Donc, en démarchant les sociétés, donc j'étais démarché les sociétés, des chefs d'entreprise que je connaissais déjà, en leur disant, en fin de compte, il manque du réseau à ces jeunes. Parce que la plupart du temps, c'est un peu comme les jeunes de banlieue, ils ont la même problématique, c'est le réseau. Donc, on a monté une plateforme, cette plateforme, où ils peuvent venir trouver un stage, une formation et autres. C'est la plateforme Égalité Emploi, c'est ça? Emploi. On fait la même chose, sauf que nous, on le fait toute l'année, une journée. Voilà. Cyril, une réaction? C'est vrai que quand on regarde cette plateforme, c'est vraiment la même philosophie que celle que vous avez on aimerait avoir au cours de cette journée la même puissance qui fut celle de Jean-Marc Mormec lorsqu'il fut sacré champion du monde de boxe. Alors, vous avez parlé il y a un instant, et je sais que c'est quelque chose qui vous est cher parce que ça fait partie de votre parcours. Vous êtes né en Guadeloupe, à 6 ans, vous êtes venu en France métropolitaine, vous avez grandi à Bobigny, dans cette banlieue qui est si souvent décriée. Il vous a semblé, vous, naturel d'ajouter à cette mission de l'égalité des chances pour les Français d'outre-mer la question des banlieues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche? Je pense que c'est important. Je pense qu'ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont la même problématique entre ces jeunes. Parce que beaucoup de jeunes qui arrivent en métropole se retrouvent en banlieue. Moi, je suis arrivé à l'âge de 16 ans, mes parents ils habitent en banlieue. Donc, le fait d'être dans cette banlieue,
c'est un manque de réseau. On ne sait pas des fois où s'adresser, puis nos parents, ils n'ont pas les relations nécessaires pour pouvoir nous aider dans les formations, les stages et autres. Donc je pense que naturellement, je me suis dit, ben, il va falloir les aider comme ça. Et vous n'avez jamais eu peur que, au moins dans l'esprit des gens, ça crée un amalgame entre population de banlieue et population d'outre-mer? Qu'on mélange les deux et qu'on dise que c'est la même chose? Non, pourquoi? Ce sont des jeunes qui veulent réussir. Le fait de ne pas avoir de réseau, il faut leur donner les moyens, tout simplement. Moi, je pense qu'à ça, et je ne veux pas qu'on fasse d'amalgame. Il faut aider ces jeunes. Et on parle beaucoup du vivre ensemble, mais le faire ensemble, c'est important. Donc, sont aussi des Français, bien les Français d'outre-mer, ce sont aussi les Français de banlieue, donc pour moi, c'est la même chose. Ce sont des Français. Ce sont des Français, tout simplement. Très bien. Cyril Comte, la jeunesse, c'est important pour les JOMD. Quand vous baptisez cette journée Nouveaux Horizons, c'est aussi un peu à eux que vous pensez, j'imagine. Oui, on pense à eux et à tous ceux qui s'intéressent à l'outre-mer. Par nature, les outre-mer sont sur l'horizon et ils recréent aussi de nouveaux horizons et c'est aussi comme ça qu'il faut les concevoir. C'est aujourd'hui une journée qui va réunir à peu près 2000 personnes. Sur ces 2000 personnes, 1000 seront étudiants ou jeunes diplômés. Et donc, il y a aussi beaucoup de professionnels, parce que des parcours professionnels vers les Outre-mer, ce n'est pas seulement pour des jeunes étudiants. C'est vrai que nous avons des PME qui sont souvent intéressés par des compétences établies et construites. Et donc, les profils de cadres expérimentés sont aussi très recherchés. Donc, c'est évidemment pas seulement un forum étudiant, mais un forum pour tous ceux qui veulent exercer des responsabilités d'encadrement dans les Outre-mer. Dernière question, Jean-Marc Mormec. L'égalité des chances, c'est un postulat républicain, mais est-ce que c'est suffisant? Vous le savez dans le sport, le travail, l'engagement peut bouleverser les hiérarchies. Ce n'est pas toujours le plus talentueux. À l'entraînement, vous avez des types qui sont hyper talentueux, ce n'est pas toujours lui qui devient champion. Ça ne suffit pas, l'égalité des chances. Bien sûr, ça ne suffit pas, mais aussi c'est celui qui est... La persévérance, c'est important. C'est important aussi de dire à ces jeunes, c'est pas forcément quand ils frappent à une porte ou ils rencontrent une difficulté qu'ils se disent oui mais on est discriminé ou il y a un problème. Non, il faut persévérer, il faut toujours persévérer. Donc aussi il faut leur donner les moyens qu'ils n'ont pas aujourd'hui, c'est le réseau. Donc on met le réseau, on fait aussi comment dire on a fait comment ça s'appelle un forum, on a fait un forum au Conseil économique et social. C'est aussi pour que ces jeunes puissent... Conseil économique et social, c'est quelque chose qui était important pour nous. Le fait, on était sur Paris, donc on a quand même 1000 jeunes qui sont venus, ils ont rencontré les patrons, c'est bien de pouvoir échanger. Donc on veut monter encore un autre forum à la Cité du Cinéma, et puis à chaque fois, c'est de leur rappeler qu'on est là pour eux et qu'on est là pour les aider. Il y a des gens aussi qui pensent à eux. Donc déjà, je vais aussi remercier toutes ces sociétés, toutes ces entreprises qui nous ont fait confiance, qui sont sur cette plateforme et qui aident ces jeunes. Merci Jean-Marc Mormec, merci pour cet engagement que l'on sent physiquement dans cette lutte pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et des Français, des jeunes des banlieues. Merci beaucoup. Merci Cyril Comte. On vous retrouve tout à l'heure.